Comment devenir le maître du monde? Un vrai tuto, aucune arnaque, en quelques étapes simples et efficaces. Tout d'abord, vous devez faire en sorte de diriger le pays le plus puissant au monde. Donc actuellement, ce serait les États-Unis. Donc pour ça, c'est très simple. Baratiner les mêmes trucs qui marchent, œuvrer pour la paix, réforme sociale, tout le baratin. Il y aura toujours des gens pour y croire. Deuxième étape, entreprenez des actions militaires unilatérales et bien entendu sans l'accord de l'ONU, parce que dans tous les cas, ils ne vont rien faire. Rappelez-vous, vous êtes à la tête du pays le plus puissant au monde. Donc beaucoup d'États dépendent de vous et même s'ils sont pas d'accord, vous pouvez les fumer. Les actions militaires que vous allez faire, il faut qu'elles soient faites sous prétexte d'œuvrer pour la paix, comme ce que vous avez dit dans votre programme totalement fallacieux. Mais au fond, il faut surtout que ça serve vos intérêts. Donc là, vous me faites une classique invasion de l'Irak. L'excuse des armes de destruction massive, ça marche encore aujourd'hui. Et puis vous envahissez le pays, vous m'implantez des bases militaires pour avoir une influence encore plus grande dans ces régions. Et vu que vous êtes le plus fort et que les États ne peuvent rien contre vous, beaucoup d'États ne vont pas vous condamner. Donc implicitement, vos actions unilatérales totalement illégales vont devenir légitimes, vu que la majeure partie des dirigeants mondiaux sont des incapables. Troisième étape, créez votre propre organisation internationale. Parce qu'écoutez, même si vous êtes le plus fort, l'ONU, ça nous gêne un peu, avec leurs résolutions, leurs traités, tout ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à discréditer cette organisation. Faire en sorte de montrer à quel point elle est inefficace. Et à côté de cela, créez votre propre organisation, dans laquelle vous allez faire en sorte d'inscrire dans la charte un maximum d'articles qui vous avantageront sur tous les points. Et en plus, l'organisation, vous pourrez l'appeler Conseil de la paix, pour faire croire à tout le monde que la paix est un sujet qui vous intéresse vraiment. Dans la charte, pour maximiser vos intérêts, mettez que vous, à titre individuel, serez le président de cette organisation à vie et que vous désignerez vous-même votre successeur pour faire en sorte qu'il y ait une dynastie qui serve encore vos intérêts après votre mort. Et vu que vous dirigez le pays le plus puissant au monde, beaucoup d'États vont rejoindre votre organisation parce que beaucoup d'États partagent vos intérêts et sont aussi freinés par l'ONU. Et c'est là qu'on va voir toute la beauté du jeu, parce que votre organisation va émettre de nouvelles normes de droit international qui vont se confronter avec celles de l'ONU. Et même si en pratique les normes de droit international émises par l'ONU sont supérieures dans tous les cas à celles des autres organisations internationales auxquelles les États parties adhèrent, à l'avenir, si l'ONU n'a plus de buzz, on sait très bien qui va prendre le dessus. Et avec tout ça, vous êtes implanté partout dans le monde, ce qui vous permettra d'appliquer votre idéologie. Et en plus de ça, tous les États seront à votre merci et hiérarchiquement inférieurs à vous, car ils auront adhéré à votre organisation internationale que vous dirigez vous-même à titre individuel parce que vous l'avez décidé. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto et sur ce, je vous dis à très bientôt.